Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui avec 3 recettes économiques pour cet été. Au programme, on a 3 recettes qui te feront un total d'environ 1 € par personne. Un invisible aux courgettes qui est moelleux, qui est frais et qui se mangera avec une petite pâte de piment. Des nanes véganes alvéolées, moelleuses et croustillantes en surface. Et enfin une raïta de concombre bien fraîche à la menthe et au cumin qui changera du tzatziki et je sais toujours pas comment ça se prononce, ok? Le but de l'invisible aux courgettes, c'est quoi? C'est de manger beaucoup de courgettes et d'avoir un appareil qui contient peu de pâte finalement. Et comme ça vous permet pour cet été d'écouler pas mal de courgettes. Si vous avez un potager, c'est pratique. Vous coupez vos courgettes d'une épaisseur de 2 mm à la mandoline ou au robot, il faut que ça soit fin et régulier surtout. Donc on évite le couteau. Je fais pas dégorger mes courgettes au préalable parce qu'elles sont fines et que c'est très bien comme ça, la recette fonctionne. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire, vous mettez un petit peu de sel et vous les laissez égoutter par-dessus un saladier dans une passoire fine. On préchauffe le four à 180 degrés. Et là, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de tout mettre dans un récipient qui accueillera notre mixeur plongeant et on va mixer l'ensemble. J'ai remplacé l'œuf par du tofu soyeux et en plus, ça apportera des protéines. J'ajoute la margarine fondue, du lait de soja, des épices. J'ai pris du curry avec de l'ail et de l'oignon semoule, du sel. Alors ici, c'est du sel kalanamak qui donne un goût d'œuf, mais si vous n'en avez pas, du sel classique fera très bien l'affaire. Et pour la farine, on a un mix farine de blé et farine de pois chiche. Et bien sûr, ça reste un petit gâteau finalement, donc on n'oublie pas la levure chimique, le poivre et on mixe l'ensemble. Je place mes courgettes dans un saladier. Et là, je rajoute cette préparation et on va venir mélanger intimement l'ensemble. Des fois, je vois dans des recettes qu'ils écrivent « mélanger intimement » et ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Maintenant qu'elles sont bien intimes, on va les laisser faire des folies dans le four. Donc avant ça, on va tout simplement verser cette préparation dans un moule, comme ça c'est un moule pour petite tarte tatin que vous avez chemisé avant. Sinon, un moule à charnière, ça fait très bien l'affaire. Même un plat à tarte pas trop grand fait bien l'affaire parce que finalement, les quantités sont quand même relativement petites. Tu fais un peu comme moi, tu organises ça dans ton plat pour que ça soit le plus plat possible. Et là par-dessus, alors moi je vais rien mettre parce que c'est très bien comme ça déjà, mais bien sûr tu peux ajouter soit de la levure maltée, soit un petit mélange de gomasio ou alors de parmesan végétal, pourquoi pas si tu as. Et on enfourne pendant 45 minutes à 1 heure. Notre invisible courgette est prêt, mais pas tout à fait. Avant ça, bien sûr, on le laisse tiédir à température ambiante et surtout, il se mange froid. Donc, vous le placez au frais pendant 4 à 5 heures, en fait, jusqu'à complet refroidissement. Et après, vous pourrez couper des petites tranches. On passe à ma recette de naan. Je suis vraiment très contente et très fière de vous la transmettre aujourd'hui parce que ça fait des mois que je travaille dessus. Donc, j'ai fait vraiment plusieurs essais. Ça a été long et laborieux, mais le résultat en valait la peine. Donc, j'espère que vous allez la valider. On va tout de suite mettre de la levure boulangère dans de l'eau tiède et laisser poser comme ça pendant 10 minutes dans un endroit clos, par exemple un micro-ondes. Pendant ce temps, on peut préparer et mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc on a de la farine de blé blanche classique T55 avec du sucre blanc, de la levure chimique et oui, parfois on peut mêler les deux, levure chimique et levure boulangère pour plus de moelleux dans certaines préparations et du sel. Notre levure a fait des petites bulles et elle a moussé, donc on va pouvoir l'ajouter. On met également de l'huile neutre, donc bon en ce moment l'huile c'est compliqué, mais sinon vous pouvez prendre de la margarine, ça fonctionne aussi. Et du yaourt de soja nature classique, d'ailleurs c'est pas le plus cher, c'est un Sojasun qu'on trouve en supermarché. J'en ai pris un peu plus qu'un seul parce qu'un seul c'est 90 grammes et là on a pris 100 grammes, c'est important. Je vais pétrir pendant 4 à 6 minutes au robot, mais bien sûr vous pouvez le faire à la main, c'est pas très long. Et normalement la pâte elle colle pas trop aux mains, mais si vous trouvez qu'elle colle encore un petit peu trop, eh bien n'hésitez pas à la place de fariner le plan de travail et de rajouter de la farine et donc d'assécher la pâte, de plutôt mettre un petit peu d'huile végétale sur vos mains. Notre pâte est souple et humide, on la laisse reposer minimum 2 heures, mais je conseille plutôt 4 heures, voire le midi pour le soir pour qu'elle monte bien. On filme au contact et on laisse dans un endroit tempéré. Notre pâte a bien levé, je vais la déposer sur un plan de travail fariné. Pendant ce temps, je fais chauffer une poêle sur feu moyen fort avec un couvercle pour garder la chaleur. Et là, je sépare ma pâte en 4.
J'étale la pâte à environ 3 mm d'épaisseur, d'une forme irrégulière, hein. Ça pose vraiment pas de problème pour les nanes. Et maintenant, je peux la lancer. Et le secret des nanes à la maison, quand on n'a pas de four tandoor, j'imagine que vous non plus, on prend une poêle à bord haut et un couvercle qui garantit à la fois le moelleux de la pâte, la levée et qui conserve bien la chaleur. Et surtout, vous n'ajoutez pas d'huile aussi lors de la cuisson, hein. Ça se fait directement en contact avec la poêle. Et sinon, la première est souvent un peu plus ratée, comme pour les crêpes, parce que la poêle est jamais aussi chaude que pour le reste, donc elle sera moins colorée. Indispensable, une fois le nan cuit, on badigeonne d'une matière grasse, alors soit du ghee végétal si vous avez, sinon de la margarine, ça fait très bien l'affaire, ou même de l'huile d'olive. Vous pouvez même ajouter un petit peu d'ail frais et du persil. La raïta au concombre maintenant. Alors je vous avais déjà proposé dans une ancienne vidéo qui date un peu, c'était une journée dans mon assiette, ma raïta traditionnelle pour l'été avec de la tomate et le concombre coupé en dés. Mais là j'avais envie d'un truc un petit peu qui change avec le concombre râpé et ça rappelle un peu dans l'esprit le tzatziki, mais sauf qu'on part sur du cumin, de la menthe et que c'est plutôt indien alors que le tzatziki c'est grec. Voilà. J'ai épluché un concombre, j'ai enlevé le cœur qu'on réserve bien pour la recette d'après. Je vous ai fait une recette zéro gaspille, vous allez être content. Et bien sûr, je l'ai râpé. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour éviter qu'il y ait un excès de liquide, on va le mettre dans une passoire fine. Et on va aussi récupérer le jus pour la recette zéro gaspille. On presse bien à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule et ça va assécher le concombre. On hache finement un oignon nouveau et de la menthe fraîche. On va mélanger l'ensemble encore une fois intimement dans une assiette creuse, un bol, ce que vous voulez. Pour me faciliter la vie, j'ai pris un yaourt de soja à la grecque, mais pour une version plus économique, vous pouvez simplement prendre des yaourts Sojasun, voilà, qui sont pas chers. Vous en prenez 5 et vous les laissez égoutter comme je vous ai montré plusieurs fois sur la chaîne. Donc dans une étamine comme ça, avec un petit sac à lait et pendant 12 heures au réfrigérateur. Je mets mon yaourt dans le bol, le concombre, l'oignon et la menthe, l'ail frais pressé, le sel, le cumin et du poivre. Une fois que tout est mélangé, pour que les arômes se développent, ce n'est pas fini, il faut placer au frais pendant minimum 2 heures. La petite recette zéro gaspille bonus, maintenant, j'aurais dû nommer cette vidéo 4 recettes, mais écoutez, voilà, comme ça vous êtes contents, vous avez la surprise. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, le cœur et le jus du concombre. Franchement, quand j'ai enlevé ça, je me suis dit, bon, c'est dommage, c'est vrai qu'on a tendance à le mettre de côté, on ne sait pas quoi en faire. Et bah, gazpacho, ça va super bien. Donc, je le mets dans le verre doseur. Pour compléter le gazpacho, j'ajoute de la tomate et les chutes d'oignons nouveaux de la recette de la raïta. Également une petite pointe d'huile d'olive, forcément, du sel, du poivre. Et pour donner du corps au gazpacho, sinon c'est trop liquide, il faut mettre une petite tranche de palmille qui traîne. Alors là, il y a des graines, donc ça donne un petit peu de texture. C'est pas l'idéal, mais si vous en avez sans graines, c'est pas mal. Et on mixe très intimement cette fois-ci l'ensemble. Et là, vous voyez, vous avez un gazpacho avec finalement les chutes d'un concombre, une tomate, une tranche de palmille pour vraiment pas cher. Quand je vois le prix des gazpachos dans le commerce, ça vaut le coup. Et même pas besoin d'avoir un blender avec un mixeur plongeant, ça fait très bien l'affaire. Et bien voilà, on a 4 belles préparations qui n'attendent pas. Surtout les nanes, mangez-les bien chaudes. Donc on va dresser ça avec de belles images. Pour revenir sur les prix, on est à environ 62 centimes la part d'invisible aux courgettes, qui est une recette pour 4, 22 centimes le nan et 50 centimes la portion de raïta. Si vous ajoutez le gazpacho, on est à environ 1,30 €, 1,50 €. Franchement, pour un plat comme ça qui pourrait être servi au resto, c'est bluffant. Vous allez vous régaler, ça coûte pas cher, donc c'est parfait. Cette vidéo est terminée, j'attends avec impatience vos photos sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, vous pouvez pas envoyer de photos, donc vous êtes obligé de supporter mon contenu qui est approximatif. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à vous faire plaisir cet été et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.